L'association Afridac Bénin a organisé ce mercredi 30 mars 2022 une séance d'information et de sensibilisation sur les contenus touristiques et culturels du programme d'action du gouvernement 2021-2026 et du plan de développement municipal de la ville de Porto Novo sur la période 2021-2026. Tenue au siège de la dite association à Sept-Ogbodje, cette séance vise à permettre aux acteurs culturels de comprendre le contenu du programme d'action du gouvernement PAG et du plan de développement municipal PDM en termes de culture et du tourisme et de savoir également les opportunités que cela leur présente afin de jouer efficacement leur rôle pour l'atteinte des objectifs au profit de la population. Dans le PDM, Madame l'a suffisamment dit, il y a 4 programmes, il y a 47 projets. Mais il y a seulement 8 projets sectoriels pour le milieu culturel. C'est le directeur de Afridac Bénin qui, après avoir remercié les autorités et les acteurs culturels présents, a donné les motivations de cette séance. C'est Afridac Bénin qui a initié cette séance en sa qualité de chef de file du pôle thématique WITS, art, culture et religion. En tant que chef de file, pour avoir participé à l'élaboration de cette politique, nous jugeons utile de porter l'information à l'endroit des acteurs culturels et de les sensibiliser par rapport à ce qui relève, ce qui pourra relever de leur engagement, de leur participation et qu'est-ce qu'il y a comme opportunité par rapport à ça. Présent à l'activité, le 3e adjoint au maire a dit toute sa fierté d'être sur les lieux et a remercié tous ceux qui ont contribué à la tenue effective de cette activité. Mon maire aime trop sa jeunesse et les différentes communications de ce matin sont bienvenues pour lui et il en est très sensible. C'est pourquoi il m'a dépêché pour être à vos côtés. Je saisis cette heureuse occasion pour remercier tous ceux qui ont œuvré pour la réussite de cette séance. Je saisis aussi l'opportunité pour faire la commission du maire. Il me charge de vous dire qu'il vous porte son soutien indéfectible. Et il se tient toujours prêt à vous accompagner pour la réussite de votre mission. Après le lancement officiel de cette séance par l'autorité communale, différentes communications se sont tenues. Au prime abord, la présentation de la première communication sur le contenu culturel et touristique, opportunités et engagement des acteurs culturels du PAG 2021-2022 a été fait par le directeur départemental du tourisme, de la culture et des arts de l'UEME. Ensuite, la deuxième communication sur le plan de développement municipal 2022-2026 a été présentée par la chef division de la direction de planification des programmes et des projets. Il y a quelques grands projets qui sont prévus au plan national. Sans doute que le département de l'UEME a eu un clin d'œil, n'est-ce pas, dans le positionnement de ces grands projets. Ces projets se sont concentrés au niveau de la page 45 du document. Donc, essentiellement, au niveau du département de l'UEME, il s'agira de la construction du musée Vaudouin-Orisha à Porto Novo et de la réhabilitation des musées à Dandé et Romain. Le projet qui, je dirais, a déjà pris corps, c'est celui concernant la réhabilitation du musée à Dandé. Au total, nous avons 42 projets pour un montant global de 12 milliards 241 millions 200 000. Le schéma de financement est le suivant. La municipalité contribuera à hauteur de 53,8%. Les partenaires techniques et financiers pour un pourcentage de 8,6% et les fonds FADEC, les fonds alloués par l'État
pour un montant de 27,6%. C'est enfin que le chef service de la culture et du patrimoine de la mairie de Porto Novo a développé la 3e communication qui porte sur le contenu culturel du PDM, opportunités et engagements pour les acteurs culturels. Les opportunités au plan culturel stricto sensu au niveau du Porto Novo, nous avons la réhabilitation des musées existants et la construction du musée international des arts et civilisations du Vaudou. Aujourd'hui, on s'est entendu au niveau du gouvernement, ce n'est plus le musée international du Vaudou au Orisha, mais c'est le musée international des arts et civilisations du Vaudou. Le chef de l'État a été net dessus, donc on adopte ça désormais. Donc le nouveau nom, c'est musée Vaudou. On se comprend parce que l'idée, comme le directeur départemental l'a dit, c'est d'insister, c'est de démystifier le Vaudou. C'est de ne pas faire le Vaudou le diable. Dans sa présentation, le directeur de Afridac Bénin s'est prononcé sur la 5e communication qui parle de la contribution des acteurs culturels à la réalisation du PDM et du PAG. À la fin de cette séance, le président de Afridac Bénin n'a pas manqué de placer quelques mots. Vous savez, le plan d'action du gouvernement ou le plan de développement municipal de la ville de Porto Novo, sa mise en œuvre ne relève pas seulement des structures étatiques. Il faudrait que les acteurs de la société civile, les acteurs culturels, les citoyens aussi s'impliquent, jouent leur partition, parce que c'est la démocratie. Et quand on dit démocratie, on dit gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Quelques acteurs culturels ont donné leurs impressions. Je suis content. Je suis content d'être là ce matin et de vivre, partager, n'est-ce pas, tout ce que les autres ont partagé, à savoir le développement du PDM de Porto Novo. Ce qui nous préoccupe aujourd'hui, c'est le développement de Porto Novo. J'ai recueilli beaucoup de choses que je ne comprenais pas, donc je tiens à le remercier beaucoup. Vraiment, je salue cette détermination et l'initiative de Afridac. Parce que en tant qu'acteur culturel, il faut que nous soyons informés de notre milieu. Qu'est-ce qui se dit, qu'est-ce qui se fait, qu'est-ce qui se programme pour nous.